Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa. Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Venez danser, le saga est arrivé dans la cité. Venez danser, le saga est arrivé dans la cité. Président Hassan de Foucault. Venez danser, le saga est arrivé dans la cité. 19 septembre 2005. Alors bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous retrouver en ce lundi. Déjà heureux lundi, heureuse semaine. Avec vous nous allons partager ce qu'on appelle de l'émotion, de la sensation, nous allons vous vendre le rêve. On n'oublie pas que je ne saurais poursuivre cette aventure sans rendre un vibrant hommage à toutes les femmes parce qu'hier, dimanche 11 octobre, nous avions la journée internationale de la jeune fille. Ben, je suis DOH, vous le savez très bien, accompagné bien évidemment de Oprah qui est à ma gauche. C'est quoi le truc? Il faut que tu trouves un nom à cela. Non, c'est ma salutation. D'accord, et à ma droite on a Yakel le catalyseur. Yeah. Et nous formons le trio de la semaine. Merci d'être avec nous. Dina va nous rejoindre à un moment. N'oubliez pas qu'en ce jour nous allons partager la découverte métier, aussi la récap culturelle, en tout savoir également sur les événements culturels mais qui sont passés la semaine passée avec Yakel dans un instant, découverte métier avec Oprah. Mais Dina viendra nous trouver également pour rendre le frigo plus glacé, il faut le dire. Et on n'oublie pas que ce qui se passe ici Ne reste pas ici. et que vous avez très bien continué, pas de folie. Il n'y a pas de télé. Notre invité également du jour va nous retrouver. Vous avez constaté cette vidéo d'entrée, on ne l'a pas jouée par hasard. 12 octobre 2006, 12 octobre 2020, cela fait déjà 14 ans que le président Doug Saga, il nous a quittés. Alors celui-là qui est venu avec un mouvement appelé le coupé décalé, avec les membres de la Jet Set. Waouh, incroyable ce mouvement aujourd'hui, mais qui s'est exporté, qui fait vivre toute une famille, toute, je dirais, une génération. On dit encore une fois de plus, merci à l'artiste, merci à tout ce qu'ils inventent pour nous donner ce qu'on appelle de la joie. Que sera le monde sans la musique? Mais là, on va vous demander où vous étiez le week-end, les gars. Bon, moi précisément, j'étais à l'anniversaire de ma copine. Hein. Ouais. C'était quand? Samedi? C'était dimanche. Samedi et dimanche. On a fêté pendant les 2 jours. 48 heures? 48 heures. Ah, André, elle a l'argent, elle a l'argent. Et Jacket, moi, j'étais partout à la fois, show, spectacle, nightclub et tout. Super. C'était vraiment chaud. D'accord. Mais j'attendais que vous me posiez la question où j'étais. Oui. D'accord. Je suis revenu de mon voyage tranquillement. Aussi, j'étais à un anniversaire. J'étais à un anniversaire. On a fêté aussi 2 jours. Apparemment, les gens ont l'argent. Ouais. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Notre invité va nous retrouver dans un instant, mais avant, permettez-moi de poursuivre en musique. On écoute ce titre, le rock avec As Koi. Data, young man, big at a lola. Never ya, never, okay, never,
yaman diga talola. Talola, yaman diga talola. Talola, yaman diga talola. Orga yam tigabi, obilga yam tigabi, obiela yam tigabi. Yala kem sakane gomvido. Yamanda be sura zupni pib, yete katuye. Yamanda be sura zupni pib, yete dégagé. Rawa yeta nambasa mandala logeti yete patiye. Rawa mana sulin yelen ken silrin kelen lore. Dai kenda tinga ne gomvido tisanda pange kontigaye. Ligda yo ambasa blaze, ligda alizet ambasa blaze. Orga yam tigabi, obilga yam tigabi, obiela yam tigabi. Yala kem sakane gomvido. Neba roke, neba rata compole, neba kamib son data, yaman diga talola. Neba roke, neba rata compole, neba kamib son data, yaman diga talola. Masi lore ti lore, dawa chenga tim lore, rawa wela ganjes puli, malgré mbe wati ineli. Basi gombi de la songa zatenga, tenga katenzani daye. Basi gombi de la songa zatenga, nurbien contre le wuxumye. Fasame ya roke, raga kalo klunda ya roke, klunda kali ya roke, konyenda sonzauda ya roke, rama kamara ya roke, kuwali la mam ya roke, koyula taba ya roke, sonye mekenda ya roke, nyamye la fa ya roke, lalga son lipore ya roke, nyamye la fa ya roke, lega fo para ya la roke, masi lore ti lore, dawa chenga ti lore, rawa wela ganjes puli, malgré mbe wati ineli. Neba roke, neba rata compole, neba kamib son data, yaman diga talola. Neba roke, neba rata compole, neba kamib son data, yaman diga talola. Saya wotan na li me katende nam dine ba grevne. Saya wotan na li me katende nam dine ba grevne. Wan diga compole li like boy yaman kwemense. Wan diga compole li like pinin bas mani ganse. Polo libra almeti. Yam singe tanta blaida, never sanga man so darling, yalan talbu daran sana laida. Whiskey cigar casabo, se cambatar ki vivo. Whiskey cigar casabo, ti pe plazar yabanongo. Masi lore ti lore, dawa chenga ti lore, rawa wela ganjes puli, malgré mbe wati ineli. Masi lore ti lore, dawa chenga ti lore, rawa wela ganjes puli, malgré mbe wati ineli. Parlons maintenant instant invité, en parlant instant de marque. Alors en ce jour, comme pour booster votre lundi, nous avons retrouvé un condor, un homme du flow, celui-là même qui manie le mic, comme le samouraï manie son épée. Il est avec nous, c'est avec lui, nous allons faire cette émission jusqu'à la fin. Il n'est plus à présenter, il s'agit de la majesté Askoy. Monsieur Kaboré, on va le dire bonjour, on va te retrouver juste après dans l'instant invité. Ghetto Réalité, Askoy, bonjour. Bonjour. Sois bienvenue. Merci. D'accord. Alors, on était où le week-end déjà Prestations Ben, on était au studio. Ah bon hein? Ouais. Pendant que les gens étaient dans les anniversaires, les autres également dans les mariages. Tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler. Tu sais, anniversaire, mariage, c'est le boulot de certaines personnes aussi. C'est clair. D'accord. Voilà, donc moi aussi, je faisais mon boulot. Eh bien aussi, ça c'est bien dit. Mais boire de l'alcool aussi, c'est le boulot de certaines personnes. Je devine en même temps le son qu'il est en train de préparer en studio. Ah non, c'est pas ça quand même. D'accord. Mais en même temps, tu as eu vent de quel événement le week-end? Ben, j'ai suivi un peu Smarty, voilà, sur internet, voilà, pour sa prestation à Bobo. Super. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de suivre ça sur internet et puis voilà, ça m'a fait plaisir. L'avancée de la technologie. Aujourd'hui, tu te retrouves quelque part en train de donner le meilleur de toi. Ouais. Et ben, je suis couché dans ma maison, je te suis en direct. Voilà. Mais c'est incroyable, et ceux qui ont payé les tickets pour aller suivre, tu as vu Alors, tout savoir dans la récap culturelle de ce jour avec notre catalyseur Jacket.
Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que nous possédons et tout le lundi, on se retrouve pour partager avec vous les moments forts de la culture. Et là, c'est pas Jacqueline qui me dira le contraire. C'est vrai. Donc, on vous retrouve pour partager les moments forts de la culture ici au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Il faut dire que la semaine écoulée a été particulièrement chaude, culturellement et artistiquement parlant. Mais avant, permettez-moi en entame de cette chronique de vous dérouler une page nécrologique. Il s'agit de la disparition de Simon-Pierre Nikema, dit brigadier. Et il était conseiller en droit humain, travaillant pour la promotion de la protection des droits de l'homme. Il a joué dans une quinzaine de films, dont dans la série Commissariat de Tampi. On se rappelle de sa phrase magique: au commissariat de Tampi, tout finit par se savoir. On se rappelle bien de cette phrase-là. Il a été aussi fondateur de la première troupe de théâtre de Ouaga Centre. Il a reçu un Sotigui d'honneur en 2017 et en 2019, autant pour moi, pour l'ensemble donc de sa carrière. Il est décédé malheureusement ce dimanche 11 octobre 2020 à 23h00 à l'âge de 54 ans. Rest in peace. Que son âme repose en paix. On l'appelait communément Briga. J'ai tout de suite, peut-être avant de te laisser continuer, demander à Ascoy, est-ce qu'il a connu particulièrement ce grand monsieur du cinéma? De loin, oui. Voilà, par ses films, tout, c'était un bon acteur, c'était un grand acteur, et puis voilà, c'était un papa. Et voilà, que son âme repose en paix. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas retenir de cet artiste? C'est tirer les enseignements qu'il nous a laissés, et puis voilà, essayer d'évoluer. D'accord. Nous poursuivons que tu auras avec Jacqueline. Repose en paix. Et justement, nous allons poursuivre cette chronique de façon plus joyeuse. Là, on part tout de suite pour redécouvrir, je le dirais, redécouvrir la sortie de Javerité qui a eu lieu le jeudi dernier. Mais Javerité, nous l'avons reçu ici le samedi dernier. On se lâche. Voilà, c'est Gouvernement Loup-Garou que je vous invite à revoir. Gouvernant Loup-Garou, Javerité, toute dernière sortie de l'artiste. Voilà, donc vous l'aurez bien compris dans le message, c'est toujours dans la dénonciation. L'artiste dit donc on veut plus de gouvernant Loup-Garou. Rappelons que Javerité, de son nom à l'état civil, est Timbe Kofi Bernard, est de nationalité bénino-burkinabé. Il est auteur, compositeur, artiste et chanteur. Donc tout commence en 2004 à travers donc son album Rebelle. Il a à son actif 4 albums, dont le single Ma Patrie, qui est donc la reprise de l'hymne national burkinabé. Il a été également Marley d'Or en 2016. Bon vent tout simplement à Javerité. Poursuivons cette chronique pour se retrouver dans le Naouri à Pau, particulièrement pour vous parler de ce grand concert qui a eu lieu le samedi 10 octobre dernier. C'est celui-là de l'artiste Raz Ben, le dragon du Naouri. Et parlant de dragon, je vous dis, il a fait une entrée phénoménale en tout dragon. Je vous invite à voir cette vidéo.
One Dragon, One Family, le dragon qui crache du feu, vous l'aurez remarqué, c'était un concert, c'est vrai, on a eu peur au début du concert, il y a eu une pluie qui s'est abattue sur le Naori, et même à la fin du concert également, alors on dirait que... Avant et après. Oui, avant et après, on dirait incroyable, que Raz Ben a sollicité les aides de ses ancêtres, mais en tout cas cette pluie n'a pas empêché le public de Pau, public même venu aussi de Ouagadougou, de prendre d'assaut le stade de Pau. Vous le voyez donc sur ces images, le stade était plein à craquer. Raz Ben a mis feu en tant que dragon, donc je dirais feu sans fumée en tant que dragon donc au stade de Pau. C'était vraiment un concert merveilleux, c'était un concert fou. Il s'est fait accompagner par de nombreux artistes tels que Awetou, Jodal et bien d'autres. On va tout simplement féliciter Raz Ben. On espère bien que le prochain défi sera pourquoi pas ici à Ouagadougou. Je me demande ce sera où, pourquoi pas au stade. En tout cas, bon vent à Raz Ben. On continue cette fois-ci pour vous parler du One Man Show de Joe le Rapide qui s'est tenu le vendredi dernier. Voilà, c'est la 3e fois que Joe le Rapide fait le plein du Sénasa à travers donc un One Man Show. C'est un One Man Show qui a connu la participation de plusieurs humoristes d'ici, Gas le Dur, Momo l'intellectuel et bien d'autres, et aussi des humoristes venus du Niger. Je cite Iron Maman qui est venu du Niger bien sûr, et Kebaro que nous avons reçu ici, et ici aussi sur le Mac 12 qui lui est venu de la Côte d'Ivoire. En tout cas c'était un spectacle également fou, un bon succès, donc on va souhaiter bon vent à Joe le Rapide. Terminons cette chronique zougloutiquement parlant pour vous parler donc comme je l'ai dit du festival Zouglou Days. Alors Zouglou, c'est vrai, c'est un mouvement, c'est une musique ivoirienne, mais il faut le dire depuis un bon moment, le Zouglou il a été, je dirais, labellisé aussi burkinabé. Et quand on parle des Zouglou, parce que même le plus célèbre groupe de la Côte d'Ivoire, Magic System, on chante en moré. Voilà, vous voyez un peu, donc cela montre en quoi le Zouglou il est aussi burkinabé, mais aussi il est aussi ivoirien, mais aussi burkinabé et à la fois international. Donc Zouglou Days a eu lieu du 8 au 11 dernier. C'était à Tampouy sur le terrain en face du lycée. Donc c'était 4 jours durant lesquels on a eu de la gastronomie mais aussi des prestations d'artistes. Il y avait entre autres MT La Merveille, il y avait Bibiche La Sérénité, Boulé Yeba, Amiral, Kobotama, toute la crème des Zouglou ici au Burkina Faso, les parents, et tout ça c'était en live, semi-live et playback. L'artiste donc invité d'honneur c'était JC Pluriel qui nous est venu de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a assuré l'apothéose. C'était tout pour cette chronique. On va se donner rendez-vous je dis quoi, lundi, la semaine prochaine. Il est très pressé. Ah oui, la semaine prochaine pour d'autres nouvelles actualités culturelles. D'accord, on te dira merci. Merci. Mais franchement, tu as fouillé ta bosse dans pas mal d'endroits. Ah oui, pas mal d'endroits, mais il faut dire qu'il y a eu pas mal de spectacles, pas mal d'événements, mais c'est ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Sinon, il y a eu tellement. Le Burkina Faso est riche culturellement et artistiquement parlant. C'est ton moment pour moi de dire merci à tous ces promoteurs d'événements. C'est vraiment waouh, la culture, c'est toute une vie. Alors, retour sur notre invité du jour, à la personne de Kaboré Hassan Youssef. Oui. Et bien, il tire même de là son diminutif à Askoy. Askoy, pour dire c'est pour dire Hassan. Hassan. C'est Kaboré et OY c'est Youssef. C'est vraiment fou. En activité depuis, je dirais, les années 2000. Oui, 2000. Aujourd'hui, si je dois faire un bilan, c'est 20 ans de carrière. Ah non, c'est pas 20 ans de carrière. Mon premier album apparaît en 2015. Donc. Ouais, 2011, 2016. Voilà. Mais depuis 2000, tu es en activité. Ouais, ben, avec les études et puis voilà, un peu de la musique aussi. D'accord. Voilà. Alors, Askoy, parle-nous de Kaboré Hassan Youssef. Laisse le côté Askoy parce que Askoy c'est la musique. Oui. Ok. Oui, parle-nous de toi, ta famille. Où Askoy a grandi? Bah, disons que voilà, je suis ici d'une famille de parents séparés. Voilà, depuis tout petit, donc j'ai grandi un peu avec ma grand-mère.
Voilà, j'ai fait l'école primaire avec ma grand-mère. Voilà. Et non, à Moctedo. Donc tu entends, Zidane ne va plus aux écoles primaires de Moctedo. Voilà. Je vais là. Voilà, c'est à partir du collège que j'ai rejoint mon père et puis voilà, j'ai fait la suite jusqu'à l'université. Du côté de Ouagadougou. Voilà, du côté de Ouagadougou. Jusqu'à l'université. Voilà. Et comment on embrasse ses carrières musicales? Comment on rentre dans la musique? Ben, à un certain moment donné, je n'arrivais plus à jumeler les deux entre voilà, études et puis musique. Et puis voilà, à un certain moment donné, il a fallu que j'aille où mon cœur m'a guidé en fait. D'accord. Voilà, là, c'est la musique. Ah oui, donc ton cœur t'a guidé dans la musique. Dans la alors, musique, quand on voit Ascol, quand on parle de Ascol, c'est beaucoup plus le rap hardcore. Bon, disons que moi j'ai connu le rap tel qu'il est, voilà, donc je le reproduis comme je l'ai connu. Alors, voilà, mais j'essaie de l'améliorer avec les nouvelles technologies qui viennent d'arriver et puis les nouvelles productions. Voilà, donc j'essaie de ne pas être en désaccord aussi avec le mouvement. Pourquoi avoir choisi d'être hardcore dans ton rap? Ben, moi je l'ai connu tel que je l'ai dit, c'est pour représenter. Voilà, c'est pour dire des choses, c'est pas juste pour la frime. C'est vrai qu'il y a de la frime tout et tout, mais moi j'ai connu ça en tant que voilà, représentant d'une certaine société, voilà, de représenter les miens surtout. D'accord, donc on voit que Ascol évolue dans la langue morée. Voilà. Voilà, mais pourquoi avoir choisi ce registre-là en fait dans ses chansons? Okay. Pourquoi pas le français? Plus ça, même s'il y a quelques chansons oui, il y en français, a, mais c'est plus le moré. Bon, disons que quand je rappais dans ma chambre et quand je finissais de rapper, que je sortais, ma grand-mère me disait tout le temps, tu fais du bruit. Parce que je rappais en français. Oh là là. Elle ne comprenait pas. Donc, elle trouve que je faisais du bruit. Elle trouvait que je faisais du bruit. Donc, une fois, j'essaye de faire un truc en moré et puis je sors et me dit, ta bouche là va te tuer. Et c'était quoi, on se rappelle? Ah, je me rappelle pas, mais c'était un truc engagé en fait. Très engagé. Ah, voilà. Donc tu dénonçais encore. Voilà, je sors de ma chambre et me dit non, ta bouche là va te créer des problèmes. Bon, j'ai compris qu'en fait, elle venait de comprendre ce que je racontais. Et depuis là, je me dis voilà, je vais lui rendre hommage et puis voilà, je vais rester dans le moré. Nous sommes très ravis de te retrouver ici, même sur le plateau, pour partager ces moments avec nous. Alors, on va poursuivre en musique avant de vous retrouver pour la suite de cette aventure. C'est Omi Cheerleader. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to put the
her. She is always right there when I need her. On dit bonjour à tous nos chers leaders qui nous suivent présentement depuis chez eux. Surtout, bon appétit à vous si vous êtes à table. Alors on va pas trop s'attarder sur cette note musicale. Au printemps, tu connais quand même. C'est du tendance, c'est boîte de nuit. Oui. Ah ben oui, c'est mode aussi. Donc c'est fashion. C'est glamour. C'est glamour. Alors pour revenir sur notre invité, on va lui demander quoi. Quand tu étais petit à Sky, qu'est-ce que tu rêvais d'être? Infirmier, architecte? Je me demande si je rêvais quand j'étais petit, quoi. Ah bon? Parce que je me rappelle pas trop. Des rêves d'enfant? Je me rappelle pas vraiment trop, quoi. Tu voulais peut-être bon, quand j'étais petit, je rêvais d'être architecte. Ah bon? Oui, non, mon problème c'est que en fait j'avais peur de l'école et en même temps j'étais intelligent parce que je faisais partie des premiers en fait. Ah bon? Mais du CP1 à... Du CP1 premier. au CM2, ouais. Toujours premier? Ouais, non, le pas premier au moins. Ça s'applaudit. Oui. Mais je me rendais compte qu'en fait que c'est parce que j'avais peur de l'école. D'accord. Voilà, j'avais peur d'être frappé tout le temps, tu vois. Le lundi c'est pour ça qu'il bossait en fait. Voilà, le lundi matin j'avais peur même d'aller à l'école. D'accord. Donc ça faisait que ça me poussait à bosser. D'accord. Ah, d'accord. Alors tous les lundis nous vous retrouvons pour la rubrique découverte métier et en ce jour c'est Oprah qui nous emballe. Alors on va aller manger un peu, Oprah? Oui. On va manger. On va manger. D'accord, donc fais-nous manger alors. Dans la découverte métier juste après cela. Découverte métier, la passion qui nous anime. Aujourd'hui, on retrouve le métier de diététicien. Diététicienne. Voilà. Au féminin. C'est ça, hein? Oui, oui. D'accord, donc tout savoir avec toi aujourd'hui. D'accord. Souvent, vous le savez, les téléspectateurs, on entend dire que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Pour montrer l'importance capitale d'être vivant, ça, on est tous d'accord. Il faut noter aussi que personne ne veut mourir, hein. Mais il faut noter aussi que nulle âme n'y échappera. Pourtant, il y a la possibilité de bien vivre. Et quand je dis bien vivre, c'est avoir l'hygiène corporelle et l'hygiène psychologique, mais surtout l'hygiène alimentaire. Parfois, on entend dire pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas, ou encore pour votre santé, consommez 5 fruits et légumes par jour, qui sont des conseils que nous donnent les nutritionnistes. Mais il faut noter que les nutritionnistes ne sont pas ils ne sont pas les seuls en fait à nous conseiller sur notre régime alimentaire. Il y a aussi les diététiciens. Et pour aujourd'hui, dans notre rubrique découverte métier, nous allons vous éclairer sur tous les zones d'ombre, voilà, de ce métier-là. Donc, les fascinés des diététiciens, focus sur mes propos. Alors, nous allons vous donner la définition, les qualités requises, entre autres le salaire, et puis un peu les avantages et les inconvénients, voilà, de ce métier. Il faut noter que le diététicien ou diététiste, voilà, est un professionnel de santé diplômé, expert en nutrition et alimentation, et ce dans toutes ses dimensions. Alors pour le rôle, il faut noter que le diététicien est un spécialiste de l'alimentation. Il dispense plutôt des conseils nutritionnels. Il participe à l'éducation et la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles de métabolisme et de l'alimentation en établissant un bilan diététique personnalisé. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez et en fonction de vos problèmes qu'il essaie d'apporter les solutions. Il faut noter que pour les qualités, comme la profession de diététicienne nécessite d'être en contact avec les clients, les qualités d'écoute et relationnelles sont indispensables. Avoir un sens de la pédagogie pour pouvoir expliquer et inculquer à ses clients le bon régime et les règles alimentaires qu'ils doivent suivre est une qualité nécessaire, voire même cruciale. Parce que tu ne peux pas recevoir un client, tu veux l'expliquer. Par exemple, moi, un patient, voilà. Il faut dire que, par exemple, moi qui aime manger tout ce qui est gras, tu veux m'expliquer qu'en fait, c'est pas bon pour ma santé, mais tu peux pas t'emporter. Ouais, il y a une manière de le dire. Donc, de toute la façon, c'est moi, ma bouche et ma nourriture. Tu peux pas te plaindre. Il faut me conseiller. C'est ça. Bon, mais oui, mais il y a une manière de conseiller pour l'amener à prendre conscience. Donc, il y a cette aptitude-là à savoir manier la langue aussi. Okay.
Donc pour les missions, je vous ai donné le rôle, mais je vais vous donner en fait les missions des diététiciens. Son objectif est d'aider et d'accompagner ses clients à trouver le bon équilibre alimentaire pour avoir une hygiène de vie saine et pour essayer de perdre du poids. Voilà, souvent aussi il y en a qui veulent perdre du poids, c'est pas qu'ils sont pas malades, hein, mais ils veulent juste perdre un peu plus de poids pour se sentir mieux dans sa peau. En fonction du rythme de vie, de l'état de santé et des troubles alimentaires de ses clients, elle élabore des menus sur mesure pour chaque repas, tout en veillant à respecter l'équilibre alimentaire et en conservant le plaisir de manger. La diététicienne doit s'adapter à chaque type de client, enfant, personne, âge, comme je le disais, et doit aménager ses menus en y intégrant des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines. Voilà. Donc en cabinet, les patients ont souvent un problème de surpoids, d'obésité et de diabète. Après avoir établi un diagnostic, le diététicien fixe des objectifs et détermine les moyens afin de retrouver des équilibres alimentaires perdus. Là, c'est plus pour apporter un peu plus, voilà, pour contribuer aux médecins qui donnent déjà des produits, lui donnent des conseils. Donc, au sein des hôpitaux, le diététicien consiste à adapter le menu selon les problèmes de santé et de chaque patient. Les repas ne seront pas les mêmes pour une personne qui vient de se faire opérer, un anorexique, un diabétique ou une personne souffrant d'hypertension artérielle. Voilà. Maintenant, nous allons vous donner le profil du bon diététicien. D'accord. Jagen, tu m'écoutes, non? Oui, j'écoute. Je me demande est-ce que c'est quelqu'un. Il est aussi un petit docteur. Voilà, justement, c'est pour ça que je lui pose la question. Parce il faut être gourmand pour pouvoir être diététicien, bon diététicien, non? Non, pas du tout. D'accord. Donc, pour être un bon diététicien, voilà, ça nécessite d'être en contact avec les clients. Des qualités d'écoute et de relationnel sont indispensables. Voilà. Avoir un sens de la pédagogie pour pouvoir expliquer et inculquer à ses clients le bon régime et les règles nécessaires alimentaires qu'ils doivent suivre en une qualité nécessaire. La créativité surtout. J'insiste beaucoup sur la créativité. Voilà, ça vous permettra d'établir vraiment le lien entre vous et les clients pour faciliter en fait le suivi pour ces personnes qui souhaiteraient plus perdre le poids. Donc, comment devenir diététicien? Là, maintenant, on va parler de la formation. Voilà. Pour exercer ce métier, il faut obtenir un BTS diététique ou un DUT génie biologique option diététique. Ces deux diplômes se préparent en 2 ans après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, de préférence bac S, bac D, voilà un peu. Donc, il faut vous former. On ne se lève pas comme ça pour devenir diététicien. La formation, elle est capitale. Voilà. Donc, c'est entre autres. Maintenant, je sais que les téléspectateurs me demandent, mais le salaire, on gagne quoi? C'est l'argent, là. Le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Mais bon, il faut noter que c'est un métier qui nourrit son nom. On ne peut pas établir une grille salariale comme ça, mais ça dépend en fait des structures. Il y en a qui travaillent dans les hôpitaux, il y en a qui travaillent dans les cliniques privées, donc ça dépend de ta structure en fait. Donc il y en a qui vont payer plus, il y en a qui vont payer moins, donc nous on ne peut pas se prononcer là-dedans. Avec juste raison. On ne connaît pas le budget de chaque entreprise. Maintenant, nous allons donner les avantages et les inconvénients. Voilà, ça permet de se diversifier, de faire plus de rencontres et de vraiment se donner à fond, contribuer vraiment à l'épanouissement des personnes. Donc ça, c'est déjà les avantages. Maintenant, les inconvénients, il faut noter précisément au Burkina, il n'y a pas tellement d'instituts où on peut employer en fait les diététiciens. Donc c'est assez limité. Donc c'est entre autres ce que je pouvais dire sur ce métier-là. J'espère que vous avez bien appris et bien retenu. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de découvertes métiers. On dit merci à notre diététicienne de la journée. Mais n'oublie pas, bien manger, mieux vivre. Mangez tout ce que vous voulez, autant, mais c'est important de garder la ligne et aussi avoir une très bonne santé alimentaire. Surtout. Alors on va se retrouver dans un instant. Vous savez que sans eux nous ne sommes pas là. C'est Kabisa, c'est la pub. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur
plus ça. C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa, Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Alors, on dit merci une fois de plus à toute l'équipe. On dit merci à notre invité. Je causais avec lui un moment, mais le réel César a fait fafs. Mais c'est venu là. Alors, on dit merci à notre réel, on dit merci à toute l'équipe technique de cette semaine. Nous poursuivons avec Askoy. Je demandais tantôt à l'artiste, tu pouvais faire tout, tu pouvais faire du reggae, tu pouvais faire pourquoi pas de la salsa, du zouk. Mais l'artiste a opté pour le rap. Pourquoi va faire ce choix? En fait, à partir du collège, la seule musique que je connaissais vraiment qui venait tout le temps dans mes oreilles, c'était du hip-hop parce que mon père en écoutait tous les jours. Ah, d'accord. Le papa était fan de hip-hop. Ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas artiste. Hein. Non. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des sons et il me dit non, ça c'est nul. Donc ton papa est ton premier entraîneur. Hein. Tu peux pas, en fait, tu peux pas le tromper en matière de hip-hop. D'accord. Alors c'est vraiment lourd, c'est vraiment hardcore. Non, je n'avais pas le choix. Je n'avais que cette musique que je connaissais. Voilà, j'écoutais d'autres musiques dehors, mais ça m'accrochait pas comme le hip-hop parce que je voyais que les gars ils représentaient. D'accord. En tout cas, lui on dirait peut-être un père de New Generation. Sinon c'est vraiment pas fréquent de voir, c'est pas évident de voir que des papas aiment la musique hip-hop. Ils voient ça plutôt comme une musique des enfants et tout. Voilà. Et gangsta surtout, gangsta parce que c'est vraiment gangsta. Et vraiment lui il écoutait vraiment gangsta. Hein. Ah bon? Oui, parce que bonjour papa. C'est un papa spécial. Il écoutait que du rap qui venait de la West Coast. Le rap de la West Coast, tu sais, c'est Tupac, c'est NWA, Eazy-E, c'est gangsta. Waouh, c'est fou. Voilà. Alors hormis ce qui était bien, c'est que c'est un professeur d'anglais donc il comprenait les paroles. Ah, okay. Donc, on comprend. Voilà. Hormis rap ici, hormis les artistes rappeurs burkinabés, Askoy, dis-nous, tu écoutes d'autres gens, d'autres artistes, surtout les dames. Surtout les dames. Ouais, les dames qui sont pas dans le rap. Oui, j'aimais bien qui par exemple j'aimais bien la musique de Samirama. Samirama. Waouh, c'est une icône. J'ai très bien aimé sa musique. D'accord. Mais Pamika, tu connais? Oui, je connais Pamika, j'aime bien. Il y a des chansons que j'aime. D'accord. Allons plutôt suivre cette sortie-là de Pamika en collaboration avec Greg. Voilà, sur vos écrans. Pour lui, il a mis magie, du sucre. Alors Greg, mais oui mon péché mignon. Affaire de cristaux de menthe, on fait comment? Ah mais cristallise-moi Pamika. Je vais te mettre en tas. Oui, maman, oui. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois. Au fond de moi, je veux savoir. Hey. Serre-moi aussi dans tes bras et dis-moi ce que tu ressens. Au fond de moi, je veux savoir. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amor. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi frère. Non, gars. Tu es mon goût.
ce genre de go. Celle que je wanda veut me mettre en tas. Mais moi je suis là, je n'attends que ça. Elle veut que je dame sur ma nonga. Notez-moi, je la love forever. Je veux qu'elle m'appartienne. Oh yeah. Pour toujours, yeah. Tu es mon péché mignon, mon péché mignon. 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 C'est pas Mika, c'est Greg, mon péché mignon. Chacun de nous a son péché mignon. On va pas poser les questions aux autres, hein. Sinon on va interrompre, on va arrêter cette émission tout de suite. Mais comme on a envie de continuer avec vous, cher Crush, parce que nous vous aimons, vous savez très bien hein, ce qui se passe ici. Ne reste pas ici. Alors, Ascan est avec nous, notre invité. Vous vous rappelez de la musique? Zidane ne va plus au zoo. Zidane va au Canada. D'accord. Une chanson qui a été une grosse révélation. Certes, nous savons que l'artiste a commencé avec sa mixtape en 2016. Mais cet artiste, 2006, pardon, merci. Mais c'est en 2018 qu'il nous balance ce gros tube à succès. Et tu n'étais pas seul. Tu étais en collaboration avec Salif Keita, Smarty, à l'état civil. Alors, parle-nous un peu de cette chanson qu'il a écrite. Dans quel univers vous l'avez écrit et comment s'est faite la collaboration avec l'artiste? Ben, disons que moi je collabore toujours avec des gens avec qui je suis ami. D'accord, donc là il parle de l'amitié entre lui et Smarty. Voilà, donc ça fait que à force de traîner ensemble, quand on se lance dans une collaboration, ça se fait naturellement en fait. D'accord. Voilà, à la base on n'est pas parti chanter Zidane ne va plus au zoo, voilà, mais c'est ce qui est ressorti à la fin. On va plus dire les chanter quoi? Et comment c'est arrivé? Voilà. Ben, je pense qu'on était au studio, il y avait de la musique qui défilait tout, et puis un temps, un coup, j'avais juste quelques jours avant, j'avais vu quelqu'un qui avait mis sur Facebook Zidane ne va plus au zoo. Ah bon? J'ai dit ok. Les artistes. Moi je l'ai lu aussi. Vrai, parce que ça fait partie dans voilà. les livres. Hein, parce que moi je l'ai lu aussi ces livres-là. C'est quelle classe? Zidane ne va plus au zoo. Zidane va au zoo, d'accord, c'est ça. Et lui il reprend ça, il me dit Zidane ne va plus au zoo. Je dis ok. Zidane va au Canada maintenant. Donc j'entends une musique qui coule et puis je commence à Zidane ne va plus au zoo. Ah bah, s'il ne va plus au zoo, c'est qu'il va au Canada alors. Okay. Et vous avez écrit voilà donc on a écrit la chanson avec Smarty. Voilà, et voilà, on l'a fait comme ça. D'accord. Un tube à succès. On le dira ainsi. Juste après, c'est des tubes qui se sont enchaînés. Mais avant, on va retrouver Dina qui nous rejoint sur ce plateau. Dina, déjà, je vais te dire bonjour. Bonjour Do, bonjour Jack and Oprah, bonjour et bonjour aussi à nos téléspectateurs. C'est important. Il faut dire qu'on a posé la question à tout le monde ici. Hein. Tu étais où le week-end? Vous êtes indiscret. Mais tu se passes au McDo? Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, poursuivons l'aventure. En tout cas, j'ai passé un très bon week-end. Un très bon week-end. La semaine, j'étais un peu souffrante. Donc, voilà, le week-end, ça allait un peu. Je suis sortie prendre de l'air. Voilà, j'ai été marcher au parc. J'ai fait un peu de sport. Voilà, en tout cas. C'est une vie glamour. On va vous retrouver dans un instant dans la rubrique Frigo de Karpala. C'est juste après cette transition. Alors, vous savez que quand nous nous présentons, nous ne sommes pas là seulement pour vous enseigner. Hein. Non, on a eu des rubriques telles que Cultura, on a eu la découverte métier. Mais notre invité avec nous pour partager sa vie, sa carrière. Mais Dina nous rejoint pour nous parler également de ce qui se passe sur la toile. Bien sûr. Parler des stars, c'est bien ça? Affairage.com. Le frigo, il est comment? Il est congelé? Il est glacé. D'accord, donc il a un peu. Alors Dina, frigo de Karpala, quelles sont les news? Oh, les news, il y en a des news, n'est-ce pas Oprah? Mais je pense qu'on va commencer par la nouvelle, je dirais la plus récente. Ça s'est passé hier soir. C'est où? Ici, voilà, au Burkina? Non, c'était en Côte d'Ivoire. Okay. Voilà, pour la soirée des Primudes. Les Primudes, voilà, c'est une soirée de récompense, un peu comme les Koundé hautes organisées. Par M Group, non? Le Mola. Pas le Mola, voilà, M Group du Mola. Donc moi, franchement, j'ai sacrifié mon sommeil hier pour vous.
Je n'ai pas dormi. J'ai suivi Primus jusqu'à 1h du matin. Dina, il y a quoi? Non, je n'ai pas dormi. Il y a dans le frigo. Tellement je voulais vous affairer aujourd'hui là. Bon, c'est vrai, on va féliciter tous les artistes qui ont été primés. Il y a eu beaucoup de prix. Plusieurs artistes ont eu des prix, notamment DJ TikTok, DJ. Oui, DJ TikTok, oui, le nouveau DJ TikTok. C'est comme moi-même. Oui, ouais. Il dit les gros sont les gars sont là. Quand tu vois un homme qui souffre, mais qui est quoi? Qui est, comment on dit ça encore, qui est réuni là, c'est qu'il y a une femme claire derrière. Voilà. Donc DJ TikTok, voilà, moi j'étais contente pour lui parce qu'il a vraiment du talent. Il y a Evidero, il y a vraiment beaucoup d'artistes qui ont été primés. Mais c'était pas ça mon objectif en regardant le Primus. C'était pour voir qu'est-ce que je peux avoir comme affairage pour vous. Mais on a vu de ces sapes. Les sapes du Primus. Oui, c'est ça. En fait, c'est la sapologie de Primus. C'est ce qui a retenu mon attention. À commencer par l'animatrice même de la soirée, qui était Emma Lolo National. Franchement, sa tenue là, je n'ai rien compris dedans. On avait l'impression que c'était un bikini et puis elle a mis un haut léger dessus ou un boléro léger dessus. Oh, c'est toi qui es Miss Mode. Là, peut-être que tu vas comprendre la robe. Je sais pas, c'est une robe, c'est une combinaison. Moi, j'ai rien compris dedans. On n'a rien compris dedans. Mais en tout cas, bon, il y a eu des avis nuancés. D'autres ont dit toujours notre Emma elle est sapée. D'autres ont dit la tenue n'était pas adaptée pour une soirée gala. Bon, je suis un peu de cet avis, mais je vais me retenir de commenter. En tout cas, c'est la tenue de Emma Loès. Et on n'était pas au bout de nos surprises. Il y avait la tenue aussi de Vital, la nouvelle première dame du coupé décalé. Elle brillait de mille feux. On voyait même pas son visage. Je sais pas comment aussi on peut définir cette tenue. Bon, c'est une combinaison, je sais pas moi, c'est une regarder, hein. Franchement, j'ai rien compris. C'est fou quand même. Parce que là, si on ne te le disait pas, on peut même pas savoir que c'est vite. Elle est fermée en fait. C'est des guirlandes ou pas? Franchement, on dit des jeux de lumière, des guirlandes. C'est la vie de ça. En tout cas, elle brille de mille feux. Et on va terminer par la tenue, je sais pas, la tenue, la number one. C'est la tenue de Sankara, Cynthia Sankara, Miss Burkina 2018. Il faut le rappeler, c'est bien dit. Voilà, et voici comme elle était habillée au Primus. Moi, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de commentaires. Je vous laisse apprécier sa tenue. Bon, je sais pas si c'est une tenue, mais en tout cas, c'est comme ça elle est habillée. On va peut-être poursuivre avant que. Voilà. L'image ne s'affiche. Voilà, elle avait, je sais pas, c'était une espèce de soutien. Elle avait juste quelque chose qui cachait les tétons. Et j'ai particulièrement vu cette tenue-là. On dit qu'elle était pratiquement nue. Franchement, pratiquement nue. C'est vrai que c'était dehors, c'est bien ça? Oui, c'était juste la poitrine qui était fermée, oui, avec un peu une espèce de jupe haute. C'est vrai qu'il faut être tendance et stylé, mais bon, surtout quand on représente l'image d'un pays quand même. C'est pas simple. On n'a pas aimé Cynthia, on n'a pas aimé. Il faut te revoir. Prochainement, il faut mieux t'habiller. Les stars, la vie de star, c'est pas simple. C'est la raison pour laquelle l'image n'est pas venue. On n'a pas perçu. Voilà, c'est possible. C'est possible. Toujours est-il que, bon, la tenue, en tout cas, c'était pas trop ça. Alors nous allons poursuivre avec Oprah. On va aller on va rester au pays. Voilà, au Burkina Faso. D'abord moi c'est des félicitations que je tiens à noter. Il y a notre artiste vraiment l'artiste qui fait la pluie et le beau temps au Burkina Faso, Kaya Woto. Actuellement, voilà. L'honneur du titre D'accord. Donc actuellement, voilà, il faut noter aussi que c'est la période des amours. Il a annoncé officiellement qu'il sortait avec la joueuse de flûte qui apparaît dans son clip. Mais celle qui est comme chinoise, celle qui est toute jolie fille. Ok, c'est une japonaise. Voilà, lors d'une émission, il a officiellement annoncé qu'ils étaient en couple et ça a vraiment plu aux internautes. Ils se sont dit vraiment la musique rime avec l'honnêteté. Pendant qu'il y a d'autres stars qui sont bien connus, bien âgés, tout ça, et ils ne veulent pas dire je sors avec qui. Le jeune, il a accepté dévoiler sa copine. Ça prouve qu'en fait il est honnête et il est sincère. Un plus pour lui dans sa carrière. Les internautes ont adoré. Mais déjà, j'attends le mariage. Oui, on attend. Avec les jolis enfants métissés là. Tout à l'heure, je riais parce qu'en fait, les femmes, elles aiment ça. Il est honnête, il est chou. D'accord, on va continuer. Affichons-nous vivants. Maintenant, nous allons aller du côté de la Côte d'Ivoire avec Edoxy, le couple
le couple mondial. Edoxy Yao et Grand P. Voilà. Edoxy Yao et Grand P. Il y a eu une vidéo qui passait, des histoires de sextape où on voyait que, ils étaient en train de faire des choses pas très catholiques. Mais, les gens ont accusé que c'était Edoxy Yao et Grand P. Mais les deux tourteaux ont carrément nié. Ils ont dit que c'était pas eux, que c'est des histoires de sabotage. Les gens sont contre leur relation, ils sont contre leur amour. Donc, ne vous inquiétez pas, c'était pas eux dans la vidéo. Donc, hier, c'était l'anniversaire de Grand P. Hein. Ah oui. Les grands hommes sont nés en Octobre. On va dire bonjour à la Guinée-Conakry, on dit bonjour à tous les humoristes. Nous allons revenir à savoir, Ascoy est marié? Non. D'accord. Ok. Bon, Ascoy, vous allez aussi afficher sa marier. Ascoy, toi et moi? Non, vous allez me marier, mais je veux une femme. C'est pas ce qui manque en tout cas. Ici, là, je pense que ici, là, non, elles sont toutes mariées. On est occupés. Tu vois quoi? On est occupés. Ok. On dit tant que tu n'es pas marié. Je suis marié, mais j'ai pas de bague. Je suis marié à la musique, quoi. D'accord. La musique, sa femme. Ascoy, on prend ton actualité rapidement, on te dit au revoir. Je pense que je suis en train de relancer l'album qui est sorti juste avant la crise. Super. Voilà, donc je ramène de nouvelles vidéos, voilà, et puis il y a des spectacles aussi en vue. En live. D'accord. Toujours concentré, hein, toujours fort dans le flow, ton contact 78, 73, 11, 12. Ça c'est le numéro 2 du manager. Voilà. Et on va le dire bonjour. Hein. Voilà. Tigzama. Son nom, j'ai toujours eu Tigzama. Voilà. Mais tu veux dire quoi déjà? Tigzama qui réunit beaucoup de personnes. Le rassembleur. D'accord, le rassembleur. Alors on dit merci à toute l'équipe, merci à Ascoy d'être venu. Merci. On va se retrouver très prochainement. Merci au Mac 12. Merci. Je me serais également dit merci à Dina qui nous a rejoint un moment. Oprah, merci à toi, Jacken. On dit merci une fois de plus à toute l'équipe de production. Pardon, tout le monde de vous dire que se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bise. On se retrouve demain même heure, même fréquence. Mais pour le moment, on retrouve Marie Ango pour le JT du 13h.